quand vous allumez SketchUp, vous avez cette page qui s'affiche. Vous venez sur modèle type, cliquez sur la flèche et vous venez sélectionner modèle de base, mettre. Ensuite vous cliquez sur commencer à utiliser. Première chose à faire, supprimer la personne âgée qui s'est incrustée sur l'espace de travail. Voilà, on le supprime. Alors avant de commencer à créer un modèle, je vais vous expliquer un petit peu par rapport au SCG pourquoi l'importance du point d'origine. Alors je vais juste tracer une surface que je vais déplacer. Voilà. Donc en fait cette surface représente le sol dans Lumion. En fait tout ce que vous allez dessiner au-dessus de cette surface apparaîtra au-dessus du sol de Lumion. Donc tout ce qui se situe en dessous se situera bien sûr sous le sol. Donc c'est pour ça l'importance de dessiner au-dessus de cette surface déjà. Ensuite, pourquoi au point d'origine? Parce que votre objet, quand vous voudrez faire une rotation ou le placer ou même déplacer, se fera autour de ce point. Quand vous importerez votre objet, vous aurez un point qui se situera ici. Alors on va commencer à dessiner. On supprime. On va dessiner une chaise, donc on va commencer par le pied en venant sélectionner l'outil rectangle. Vous tapez 0,06 voire 6 cm. Point virgule 0,06. Voilà, pour dessiner en fait votre surface carrée. On vient cliquer sur pousser tirer pour ajouter une profondeur ou une hauteur. Donc là on va faire sur la hauteur 0,6, donc 60 cm. Bon, je prends vraiment des mesures approximatives, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous montrer. Ensuite on vient sur l'outil sélectionner et vous sélectionnez votre pied. Vous faites un clic droit, créer un composant. Voilà, vous laissez tel quel et vous cliquez sur créer. Votre objet et toutes les surfaces de votre objet sont verrouillées, donc en fait quand vous voulez déplacer c'est beaucoup plus simple que de ne pas créer de composant. On va venir le déplacer de 0,20. Ensuite, toujours on est sur l'axe X 0,2. Voilà. On le sélectionne, on le copie avec la commande CTRL-C et on le colle avec CTRL-V. Vous venez le coller sur l'objet précédent. Ensuite, on le déplace de 0,46. On retourne sur l'outil sélectionné, on sélectionne les deux pieds. CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. On le place sur les mêmes objets et on le redéplace de 0,46. Comme ça, notre espace de travail, enfin notre objet pardon, est bien centré sur le point d'origine. On resélectionne les quatre, un clic droit, créer un composant, on peut l'appeler pied par exemple. Ok. Comme ça, si jamais vous voulez déplacer vos pieds, vous les déplacez les quatre en même temps. Comme vous voyez, ça se situe dans un même bloc. On crée notre assise. Donc on se met tout en haut de notre pied. On va à l'extrémité opposée. On appuie. Ensuite, pousser, tirer. On va lui donner une épaisseur de 0,03. On vient créer un composant, donc on sélectionne tout et on désélectionne les pieds en appuyant sur majuscule et clic gauche sur les pieds. Comme ça, vous ne sélectionnez que l'assise. Clic droit sur l'assise, créer un composant, je vais l'appeler assise. Ensuite, le dossier. Sur l'outil rectangle. C'est vraiment approximatif, hein, vous inquiétez pas, c'est
c'est vraiment juste pour vous montrer comment l'importer. On lui donne une épaisseur, importe, voilà. On sélectionne toutes les surfaces, on désélectionne avec majuscule, clic gauche, clic droit, créer un composant, dossier. Voilà, votre objet est créé. Alors on va attribuer des textures à nos objets, à nos différentes parties, pardon, pour en fait différencier les parties de l'objet dans Lumion. Comment vous expliquer? Si vous appliquez comme ici, en fait il n'y a aucune texture d'appliquer, donc Lumion va le considérer comme une seule et même texture. Et en fait, si vous voulez modifier par exemple la texture de l'assise, vous allez le sélectionner dans Lumion, sauf que vu qu'il n'y a aucune texture d'appliquer, il va sélectionner toute la chaise. Donc en fait il va modifier la texture de la chaise en entier. Que si on applique directement des textures dans SketchUp, Lumion en fait va associer telle et telle texture avec telle partie de l'objet. C'est pour ça que si vous avez vraiment des parties différentes, comme ici sur la chaise on va faire deux textures différentes, il va pouvoir les séparer dans Lumion. Donc vous pourrez les modifier séparément. Alors, on va sur l'outil colorier. Donc on vient là dans le menu déroulant, on clique sur bois, et vous inquiétez pas, vous pouvez lui donner n'importe quelle texture, de toute façon, dans Lumion vous pourrez les modifier. C'est juste pour que dans Lumion on puisse différencier telle ou telle partie de l'objet. On va plutôt lui donner celle-là, voilà. Donc, moi je vais mettre la même texture pour le dossier et les pieds. Dans Lumion, quand je voudrais modifier, donc il me modifiera les pieds et le dossier. Et on va mettre pour l'assise, pardon. Voilà. Donc votre objet est créé. Il ne reste plus qu'à l'enregistrer et à l'exporter. On va enregistrer notre fichier. Je vais le mettre sur le bureau. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Je vais appeler test chaise. Cliquez enregistrer. Ensuite, on va exporter notre modèle, notre chaise, pour l'importer dans Lumion. Vous allez sur fichier, exporter, vous cliquez modèle 3D. Vous choisissez l'endroit où vous voulez enregistrer. Pour moi, ce sera le bureau. Je vais mettre test chaise. Voilà. Alors dans type, vous cliquez sur le menu déroulant, vous sélectionnez le fichier collada.dae. Voilà. Vous allez dans les options. Vous sélectionnez trianguler toutes les faces, conserver les hiérarchies de composants, exporter les plaquages de textures. Tout le reste, vous n'y touchez pas. Cliquez sur OK et vous exportez. Alors on se retrouve sur Lumion pour la prochaine étape. Première chose à faire, vérifier les réglages. Alors vous cliquez sur le rouage réglage Lumion et vous vérifiez que l'unité mètre est bien sélectionnée. Si ce n'est pas le cas, vous le sélectionnez et vous validez. Ensuite, choisir un nouveau projet. On va prendre un au hasard. Vous approchez du sol. Vous cliquez sur importer. Vous sélectionnez votre fichier .dae, donc testchaise.dae. Ouvrir. Vous entrez le nom que vous voulez, c'est juste pour vous retrouver dans Lumion. Ajouter à la bibliothèque. Et maintenant vous pouvez placer votre objet. Donc voilà, votre objet est importé. Si vous voulez faire une rotation, vous voyez que le point de rotation est bien centré à l'objet. Que vous pouvez faire des rotations, le déplacer parfaitement, vous pouvez placer précisément grâce au point d'origine. Je vais vous montrer pourquoi le point d'origine est si important. J'ai créé un autre fichier où je n'ai pas du tout respecté le point d'origine ni la surface. Vous
allez voir comment ça rend. Valider. Vous voyez, quand je vais le placer, l'objet est décalé du point d'origine. Si j'essaye de faire une rotation, l'objet tourne autour du point d'origine qui n'est pas centré sur l'objet. Ce qui est assez problématique, disons que c'est un gain de temps, le point d'origine, pour pouvoir placer vos objets sur des surfaces. Vous pouvez aussi constater que l'objet est à moitié dans le sol et qu'il faut le déplacer. Vous voyez, c'est vraiment... le point il est là, voilà. On est obligé de le déplacer sur la hauteur pour le placer précisément. Ce second tuto est maintenant terminé, j'espère avoir pu aider certains d'entre vous. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Facebook, les liens sont dans la description de la vidéo. Et à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé. A la prochaine pour un nouveau tuto. No.